Bonjour et bienvenue pour une présentation de notre projet Travailler avec des ISCG, de créer un outil, de proposer en tout cas la création d'un nouvel outil qui soit adapté à l'activité des ISCG, une grille d'activité qui soit vraiment centrée sur l'activité des ISCG si possible. Et dans cette première vidéo, nous vous présentons les raisons pour lesquelles nous sommes arrivés à travailler ce projet-là. Une deuxième vidéo présentera le projet tel qu'il est aujourd'hui défini. Nous commencerons par les constats, hein, les différentes versions qui ont existé, un bref retour sur les différentes versions qui existaient, les retours terrain qui nous sont remontés à partir de la dernière version de la grille d'activité, les constats qu'au niveau de la NISCG nous posons et les erreurs à éviter finalement dans la création d'un nouvel outil. On commençait tout de suite avec les différentes versions. Jusqu'à 2014, il y avait deux grilles d'activité différentes, une en police nationale, une en gendarmerie nationale, qui étaient avec des indicateurs qui pouvaient être absolument différents. À partir de 2015, justement, il a été choisi d'unifier les outils, d'avoir une grille d'activité qui soit dans une recherche de précision par l'ajout de catégories ce qui a abouti finalement à une forme d'alourdissement de la grille d'activité, mais elle avait déjà un gain par rapport aux versions avant 2014, c'est que nous avions le même outil en police et en gendarmerie. En 2018, devant la lourdeur de la grille, il a été choisi d'aller vers une simplification de cette grille, mais cette simplification a été limitée. Il y a à noter que quelles que soient les versions qu'il y a eu avant 2014, de 2015 à 2018 ou à partir de 2019, à chaque fois, les retours terrain ont partiellement été pris en compte, hein. Il y a toujours cette volonté du côté notamment du CIPDR des autorités en charge de définir cet outil-là. Il y a toujours cette volonté d'essayer d'avoir un retour terrain. Les retours du terrain que nous, on a eu, notamment lors des réunions régionales où nous présentons, où nous avons des retours sur cet outil-là, au lancement, dans l'aide qu'on a individuelle pour utiliser cet outil, puisque nous sommes l'ANISCG et porteuse de cet accompagnement des professionnels sur l'utilisation de l'outil, ben, c'est qu'il y a une lourdeur de la tâche administrative dans le renseignement de cette grille. Premier élément qui nous revient fréquemment, alors on finit par s'y habituer, mais malgré tout, cette lourdeur peut persister. Le sentiment aussi que le travail de l'intervenant ou l'intervenante sociale en commissariat et gendarmerie n'est pas central dans la grille dite d'activité. Il y a une centration plutôt sur le public plutôt que sur l'activité des ISCG. Certaines ISCG, et c'est un nombre significatif, ne trouvent pas de sens à cet outil, ne voient pas pourquoi elle ou il le renseigne. Il y a un sentiment d'inutilité quand ce qui est fait de la grille au niveau national est inconnu. Quel retour, quelle utilité de cet outil quand on l'envoie? Et il est vrai que jusqu'à maintenant, il y a eu très très peu, voire pas, de retour de ce qui était fait au niveau national, quand bien même il fallait qu'il y ait quelque chose de fait au niveau national. Dans certains cas, la grille est un des deux, voire trois outils à renseigner. Certains ISCG vont renseigner en plus de cet outil-là des outils demandés par leur employeur en complément, des outils des fois demandés par des subventionneurs localement. Donc on peut avoir jusqu'à trois outils qui sont utilisés sur le terrain, ce qui fait que bah, chaque outil apparaît d'autant plus fastidieux. Nos constats, c'est qu'il y a eu une difficulté d'appropriation de la grille qui peut perdurer dans le temps, c'est-à-dire même quand on s'est habitué à l'outil, il peut rester le fait que c'est quand même pas simple à appréhender comme grille. Et quand c'est pas simple, soit on va le faire à la légère, soit on va pas le faire. Et ça, c'est un des dangers, c'est que la grille d'activité finalement finit par être peu fiable dans ses résultats. On peut avoir une utilité limitée de la grille pour l'ISCG lui-même, c'est-à-dire qu'il, n'en voyant pas l'intérêt pour lui, ne voyant pas son travail, peut trouver que cet outil-là n'est pas son outil, ne peut pas en faire son outil. C'est une grille qui répond à plusieurs objectifs qui sont parfois incompatibles. D'abord, entre l'activité et les thématiques. C'est censé être une grille d'activité, mais qui s'intéresse plus à des thématiques de population, de problématiques de population. Et ensuite, on va avoir des attentes locales et nationales qui ne sont pas du même ordre. L'attente de l'ISCG par rapport à cet outil n'est pas l'attente du subventionneur, qui elle-même n'est pas l'attente du CIPDR au niveau national ou de la DGPN ou de la DGGN. Donc, on va avoir plusieurs attentes et des fois, elles sont difficilement compatibles avec le même outil. Il y a le manque de redescente des analyses nationales vers les ISCG quand elles existent. Ça, c'est un point important parce que c'est ce qui donne du sens à la production de l'outil. Et du coup, il y a une difficulté, même pour l'ANI-SCG, à valoriser une remontée d'informations quand les professionnels ont l'impression qu'elle n'a aucune utilité. Et ça, c'est une question récurrente et qui pèse pour les ISCG, puisque c'est une question qu'on retrouve régulièrement, vraiment très régulièrement, dans les réunions régionales.
cette absence systématique aussi de test des trois versions adoptées avant leur mise en œuvre a été un vrai manque. C'est-à-dire qu'il y a eu chaque fois des ISCG, l'ANISCG était invité, mais il n'y a jamais eu de phase de test avant une mise en œuvre d'un outil. Enfin, quand on définit un outil, plus il y a d'acteurs différents mobilisés pour créer une grille d'activité, plus s'amplifie le risque de l'insatisfaction de tous. Puisqu'il y a des attentes différentes, on ne peut pas avoir autant d'attentes sans créer de nombreux items. Et quand on crée de nombreux items, on recrée des gens pas contents du fait qu'il y a trop d'items à renseigner. Donc, il y a un peu le serpent qui se mord la queue dans cette histoire-là, et c'est un des constats qu'on peut faire sur les trois phases de test de grille qui ont existé par le passé. Donc, les erreurs à éviter, ben, d'abord ne pas alourdir. L'idée de créer une grille, c'est d'abord de simplifier significativement la grille pour qu'elle soit facile à utiliser, à traiter et à analyser. Deuxième point, ne pas confondre les objectifs. Il nous faut absolument arriver dans le nouvel outil à distinguer les objectifs d'activité et de suivi systématique et les besoins d'information qui peuvent passer par d'autres moyens que la grille d'activité. La grille ne peut pas servir à tous les objectifs. Ne pas oublier que ce sont les travailleurs sociaux qui renseignent la grille. Il faut donc un outil qui intègre la culture du travail social et le regard du travail social. Et ne pas chercher à créer un outil qui convienne à chacun ou à chacune. Chaque intervenant social en commissariat ou gendarmerie, chaque employeur, chaque subventionneur, du côté des forces de sécurité, c'est évidemment la même chose, et chaque institution peut avoir des attentes différentes des autres. Conséquent, nécessaire d'accepter d'emblée l'impossibilité de satisfaire tout le monde, même partiellement pour certains et certaines. Enfin, la question du test, tester l'outil en situation réelle avant la validation finale est un atout pour finalement ajuster un outil au mieux. C'est dans l'activité quotidienne par les ISCG que nous pouvons évaluer les intérêts et les limites d'un outil. À partir de ces constats, nos propositions, on va rappeler d'où elles émergent, on va expliquer les deux phases de test qui ont existé sur l'outil que nous allons proposer, et puis les améliorations et, par rapport au modèle actuel que nous avons pu repérer. La présentation de l'outil viendra conclure cette... D'abord, le contexte d'émergence de cette proposition que nous faisons, c'est à partir des constats et des remontées terrain. Nous avons voulu être proactifs, c'est-à-dire proposer un outil construit qui part des ISCG eux-mêmes, avec une coordination en ISCG évidemment, mais c'est une logique de remontée à partir des ISCG vers les décideurs de la grille, qui sont évidemment le ministère de l'Intérieur, plutôt qu'une logique du ministère de l'Intérieur qui, même après consultation, va proposer un outil descendant. Donc, c'est le premier élément qui nous a amené à travailler un projet de proposition de grille. On a cherché à trouver un outil qui tente d'équilibrer, qui permet au national d'avoir les données importantes qui sont recensées. Par exemple, on ne peut pas passer au de la catégorie victime, comptabilisation, la quantification du nombre de victimes accueillies est indépassable. C'est vraiment une attente forte nationalement et localement d'ailleurs, mais qui permet aussi au local de développer des items complémentaires si besoin. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse avoir une partie commune, c'est l'élément qui sera national, et à côté de ce noyau commun, des possibilités d'ajuster, de créer son propre outil local. Et pour ça, on a engagé un travail depuis 2022 avec d'abord 17 des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie de la région Ouest, ça c'était en 2022-2023, et avec 10 ISCG qui sont référents régionaux de l'ANISCG en 2023-2024. Je vais vous expliquer ces deux phases. C'est sur 3 mois, test d'un indicateur nouveau qui sert à mesurer le volume de temps engagé dans une situation. Le temps est une donnée qualitative qui permet d'approcher la pratique professionnelle et à la fois une donnée quantitative car elle donne une vue sur les différents types de situations avec des niveaux d'engagement différents. C'est un point clé de l'activité. On sait tous, on constate tous que certaines situations vont vous prendre un quart d'heure, d'autres vont vous prendre une journée. Aujourd'hui, dans la grille d'activité, ces deux situations se valent. On ne voit pas le déploiement finalement du volume d'heures qui est nécessaire autour d'une situation. Avec les ISCG référents régionaux, un ISCG, on a élaboré la proposition globale de grille qui intègre le volume de temps, évidemment, et avec des tests d'utilisation, là pour le coup sur un mois, dans l'activité quotidienne des ISCG pour vérifier l'opérationnalité de l'outil. C'est-à-dire que là aussi, on est passé par un test. Les référents régionaux, ce sont des ISCG en fonction, en activité, qui ont
testé, ils nous ont fait un retour de comment ils intégraient, quels éléments étaient peut-être à ajouter, à modifier, à ajuster. Et voilà comment on a eu une deuxième phase de test sur l'outil global cette fois. Les améliorations que l'on peut constater, c'est que dans l'outil qui vous sera présenté, il y a moins de catégories de choix et moins de choix par catégorie. C'est-à-dire que nous avons allégé à la fois les catégories de choix et aussi le nombre de possibilités au sein de chacune des catégories. En général, nous avons réussi ça. Donc, nous sommes passés dans la grille actuelle de 17 points à renseigner au minimum à 7 points au minimum dans la proposition que nous faisons. C'est-à-dire que nous avons réduit de 60% le nombre d'items à renseigner de façon minimale, c'est-à-dire obligatoire. Pareil pour le nombre de catégories. Nous sommes passés de 390 catégories parmi lesquelles il faut chercher à 50. C'est-à-dire on a réduit de 77% le nombre de propositions de catégories possibles. On ne se rend pas compte, mais derrière ces 390 catégories, c'est autant de distinctions qu'il faut faire entre deux situations. Les deux phases de test, donc avec 17 des ISCG de la région ouest que nous allons tester d'abord. Et si on fait un petit calcul, 10 données de moins à renseigner par situation dans la nouvelle grille, pour une ISCG qui a 500 situations par an, on va avoir 5000 données de moins par an à renseigner. Ça, c'est un allègement significatif de l'activité administrative. C'est une activité administrative que de renseigner les statistiques. C'est un allègement vraiment significatif. Autre amélioration, c'est une possibilité de créer un outil complété de données utiles localement. Encore une fois, l'idée, c'est un noyau resserré, simplifié, qui est la grille d'activité nationale et qui justement se recentre sur quelques points indépassables, mais extrêmement réduits. Et pour d'autres items ou données, qui peuvent être recueillis par différents modes, d'abord, il y a des items qui pourraient être additionnés par les ISCG localement. Si vous voulez des zones géographiques, vous pouvez créer des zones géographiques. Si vous voulez des items plus fins que ceux qui vous sont proposés, vous pourrez les créer. Si vous voulez des items qui ne sont pas du tout dans la grille d'activité nationale resserrée que nous proposons, vous pourrez créer ces outils-là en plus. Nous libérons du temps en simplifiant la grille pour vous donner du temps pour, si vous le souhaitez, créer d'autres outils complémentaires. Et surtout, il y a d'autres façons de recueillir des données que la grille d'activité. Il peut y avoir des sondages ponctuels. On peut choisir d'étudier un thème, en plus des données simplifiées, sur 3 mois, sur 6 mois d'activité, c'est-à-dire l'idée d'un sondage. On a des données qui sont stables dans le temps et qu'on n'a pas besoin de suivre en permanence. On peut avoir aussi des sondages réguliers tous les 3 ans pour voir comment a évolué une problématique dans le public accueilli. Et c'est largement suffisant sans s'astreindre à un suivi permanent toute l'année, alors que ça n'apporte pas beaucoup plus d'éléments d'information qualitatifs ni même quantitatif. Deuxième point, on peut aussi avoir un suivi continu pour ceux qui le souhaitent. C'est cette idée de l'outil resserré qui ouvre des possibilités d'extension localement pertinentes. Donc l'idée, c'est vraiment de centrer la grille sur des points centraux juste, et de laisser des possibilités, de libérer du temps pour, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, créer d'autres outils complémentaires, ponctuels ou permanents. Ça appartient évidemment aux ISCG. Enfin, parmi les améliorations, je vous ai parlé du facteur temps que nous intégrions. Ça amène finalement une vision du travail en 3 dimensions. L'intégration de la donnée temps mobilisé apporte des éléments qualitatifs utiles à plusieurs niveaux. Une vision de la pratique professionnelle, par exemple du temps d'entretien, d'accompagnement. C'est aussi une façon de se regarder, de s'auto-évaluer dans sa pratique professionnelle, d'avoir un échange avec d'autres professionnels, parce qu'il apparaît des nuances dans les pratiques professionnelles sur le temps mobilisé autour de situations. Une mesure du temps d'engagement qui va au-delà de l'entretien, le temps de transport. Si vous faites des visites à domicile en secteur gendarmerie, rural, avec des déplacements qui sont longs, ben c'est du temps mobilisé autour d'une situation qui aujourd'hui n'apparaît nulle part. Avec le facteur temps que nous allons intégrer, ça permet de le visibiliser et ça permet aussi de visibiliser le temps de travail avec des partenaires autour d'une situation. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. On a des nombres de contacts, mais pas du temps mobilisé. Et enfin, ça permet de distinguer chaque situation. Comme vous le savez, aujourd'hui, une situation de 5 minutes ou d'une heure ou d'un jour ou de 2 jours, des fois, il y a des mobilisations extrêmement importantes. Tout ça se vaut dans la grille d'activité. Il s'agit donc de le réduire pour permettre finalement que nous ayons un outil qui donne la visibilité de travail accompli autour des situations. Enfin, il y a des élargissements de certaines catégories. Si on veut réduire le nombre de catégories, il faut élargir le périmètre de chaque catégorie. C'est une obligation, sinon on ne peut pas réduire, on ne peut que multiplier les catégories. Et il y a des catégories que nous allons
affinée pour certaines problématiques, et notamment sur les questions de la place de la violence dans le couple, dans l'activité des ISCG, qui est une question centrale, même si elle n'est pas exclusive. C'est une question centrale dans l'activité des ISCG. Nous intégrons un changement de référentiel en distinguant trois types de situations derrière ce que communément on appelle violence conjugale, mais de façon confuse. On va avoir l'idée d'affiner parce que le diagnostic affiné permet de meilleurs accompagnements, permet une orientation différente, une meilleure connaissance des situations traitées par les ISCG et une mise en lumière de la compétence de diagnostic des ISCG aussi, qui sera permise par ce nouveau référentiel de ce côté-là. Ça implique une information en formation d'une partie des ISCG qui serait assurée par l'ANISCG. Ça, c'est l'engagement que nous prenons évidemment pour accompagner les ISCG dans l'utilisation d'un nouvel outil. Bref, pour retrouver la grille d'activité, je vous invite à visionner la deuxième vidéo consacrée cette fois à la présentation de l'outil tel qu'il sera proposé dans les débats autour de la grille d'activité. Je vous remercie.